Hey, bonjour, bienvenue à Tidiane Badiaga, votre conseiller en investissement immobilier. Mais aujourd'hui, tout particulièrement, je ne vais pas seulement vous parler d'immobilier, je vais vous parler du mois de décembre et réellement le bilan qu'il faut faire en décembre, le point qu'il faut faire quand on est en mois de décembre. C'est-à-dire que c'est un mois qui marque la fin de l'année. C'est un mois où on doit se projeter pour l'année qui vient pour pouvoir avoir de meilleures perspectives. Donc c'est un mois réellement où il faut faire le point de ce qui s'est passé de l'année qui est en train de s'écouler et réellement savoir qu'est-ce qu'il faut ou qu'est-ce que vous voulez réellement pour l'année qui vient. Donc à mon niveau, moi, comme je l'ai dit, je fais de l'immobilier, mais le plus important la plupart du temps, c'est de savoir qu'est-ce que tu vas faire, d'avoir un programme clair, un programme bien rétabli avant de pouvoir se projeter dans l'année qui vient. Ça te permet d'éviter la plupart des problèmes, d'éviter la plupart des investissements qui se passent très mal. On fait le point de sa vie, on fait le point de son train de vie. Et surtout ça que je vais vous parler aujourd'hui, le train de vie. Parce que la plupart du temps, les gens n'arrivent pas à investir dans l'immobilier, ils n'arrivent pas à investir, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans d'autres domaines, parce qu'ils ne maîtrisent pas leur train de vie. Et par exemple, comme ça, quand ils ont 100 000, tu vas trouver que leurs dépenses se trouvent au-delà de 100 000. Ça, c'est un exemple banal que je donne, 100 000 francs, et c'est quelque chose qu'il faut réellement voir. Parce que dans la vie d'un homme, l'économie est un socle. On se base sur l'économie pour avoir une vie stable. On se base sur l'économie pour pouvoir mieux se projeter et avoir des investissements sûrs. Donc, quand on a un train de vie qui est au-delà de nos dépenses, on n'arrive pas à s'en sortir. On se dit que les autres gagnent plus, alors que généralement, ce n'est pas parce qu'ils gagnent plus. Bon, je me mets avec les cas, il fait un peu chaud. Ce n'est pas réellement parce qu'ils gagnent plus, parce qu'ils ont un train de vie qui est bien maîtrisé. Il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens. Quand tu gagnes une certaine somme, comme 100 000 francs par exemple, quand je le dis, il faut savoir au moins, au strict minimum, économiser 20 à 30% et prendre le reste maintenant, faire ses dépenses, faire ses soins, prendre soin de ses affaires et tout. Et ces 30%, après, quand ça s'augmente, on peut réellement investir dans d'autres affaires pour avoir plus d'entrées passif ou plus d'entrée d'argent et tout. Donc c'est un peu ça ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est pas toujours qu'on parle d'immobilier, mais il y a des dispositions qu'il faut y avoir rapidement et intelligemment avant de pouvoir prétendre à investir dans les domaines qui demandent encore plus de fonds. Donc c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Si vous avez des préoccupations ou des questions, vous pouvez m'écrire en bas de ma vidéo, en commentaire et tout. Je vais réellement prendre le temps de vous répondre et de vous donner un peu quelques secrets que j'ai pour pouvoir avoir une vie stable, vivre avec mes moyens réellement et ne pas être éparpillé parce que après ça t'évite, ça te fatigue quand tu vas atteindre tes objectifs, quand tu es un peu plus ambitieux. Et ça t'amène même à compter sur d'autres personnes, alors qu'en réalité, il faut compter que sur soi et rien que sur soi. Et pour même que les autres te respectent, ils doivent savoir que tu comptes que sur toi d'abord avant de compter sur eux. Et ça se fait avec le train de vie qui est maîtrisé, ça se fait avec les moyens qui sont mieux gérés, mieux optimisés. Et avec ça, vous pouvez investir dans des domaines, vous développer au fil et à mesure des années. Parce que ce qui compte en réalité, ce n'est pas de dépasser tout le monde, mais c'est de se surpasser et atteindre ses objectifs. Donc je vous souhaite le meilleur pour 2022. Déjà, moi je donne mes vœux. Et c'est le moment de faire le bilan, comme je l'ai dit, de réellement faire le bilan et d'être positif et optimiste et de faire un point réel pour que vous puissiez avoir de meilleures perspectives pour 2022. Tidiane Badiaga, votre conseiller en investissement immobilier. N'hésitez pas à me contacter sur mes différentes plateformes, Instagram, Facebook, YouTube. Je suis disposé à vous accompagner sur la plupart de vos projets. Moi, je suis Armand, je quitte Mans tout à l'heure pour Abidjan et on se dit à tout à l'heure.